La joie de vous retrouver est intense pour cette nouvelle session d'Infosport sur Terre Jaune Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On débute avec le stage de Léopard de la République démocratique du Congo où est annoncé le milieu de terrain congolais Gaël Kakuta qui va rejoindre la sélection nationale de la République démocratique du Congo pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'annonce a été faite ce mercredi 17 décembre 2025 via un communiqué de la Fédération congolaise de football association FECOFA annonçant le forfait de Mario Stroikens pour cette 35e édition au royaume chérifien. Par ailleurs, les Léopards de la République démocratique du Congo ont poursuivi leur préparation à Alicante. Le groupe de joueurs congolais quittera sauf changement l'Espagne ce jeudi 18 décembre pour rallier Rabat où va se jouer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévue du 21 décembre de l'année en cours au 18 janvier 2026. Parlons toujours de cette préparation de Léopard en prévision de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont signé une victoire convaincante face aux Chipolopolo Boys de la Zambie sur la note de 2-0 en match amical international mardi 16 décembre 2025 au stade Pinatar en Espagne. Maîtres de leur jeu, les Congolais ont su allier efficacité offensive et rigueur défensive pour contrôler la rencontre du début jusqu'à la fin. Suivez JC Kankou pour plus de détails. La République démocratique du Congo a ouvert le score à la 22e minute grâce à Arthur Maswaku. Depuis son couloir, le latéral gauche a décroché un puissant centre-tir qui a surpris le gardien zambien incapable de capter le ballon. Solide et bien organisé, la sélection congolaise a ensuite pu compter sur un grand Fayoulou, auteur de plusieurs arrêts décisifs pour préserver l'avantage. À la pause, Léopard menait déjà 1-0 concluant une première période globalement dominée par les Congolais face aux Chipolopolo Boys. Dès la reprise de la seconde partie, le sélectionneur Sébastien Desabre a procédé à une large revue d'effectifs avec 4 changements simultanés illustrant la volonté du staff technique de tester la profondeur du groupe. Mathieu Epolo a remplacé Timothy Fayoulou dans les buts, tandis que Meshak Elia et Michel Ange Belikwisha ont fait leur entrée. En défense, Steve Kapwadi a pris la place de Chancel Mbimba et Siri Bakambu a remplacé Samuel Essende en attaque. À la 72e minute, Nathanaël Mboukou est venu renforcer l'animation offensive en remplaçant Noah Sadiki Mukao, poursuivant ainsi la rotation voulue par le staff technique congolais. La domination des Léopards s'est concrétisée une seconde fois à la 73e minute avec un but signé Rocky Bouchiri scellant définitivement la victoire congolaise, 2-0. Amené par un capitaine Chancel Mbemba exemplaire, la République démocratique du Congo a confirmé sa solidité collective. Ce succès permet aux Congolais de valider une étape importante de sa préparation dans un contexte où Sébastien Desabre cherche à affiner ses choix tactiques et consolider les automatismes à quelques jours de l'entrée en lice à la CAN Maroc 2025. Revenons au pays cette fois-ci. Débuté depuis le 1er décembre dernier, la clôture de la formation de la licence A fédérale destinée aux entraîneurs détenteurs de la licence B fédérale a eu lieu ce mercredi 17 décembre dans la salle de conférence de l'instance faîtière en présence d'un membre du comité de normalisation ainsi que la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association. Ces assises ont réuni 42 entraîneurs au total de la catégorie venant de plusieurs provinces, à savoir la ville-province de Kinshasa, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut-Katanga, le Bandundu, le Kasaï central, le Lualaba, le Maniema ainsi que la province de la Chopo. Dans son mot de clôture, Madame Lisette Mavungu Tamba, membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, a exhorté les participants à prendre en considération cette formation. Suivez ces propos recueillis par Jean-Claude Kankou. Formation riche en échanges, en apprentissage et en partage d'expériences. Durant ces journées, vous avez renforcé vos compétences techniques, pédagogiques et humaines. Mais surtout, vous avez réaffirmé votre rôle essentiel, celui de former, d'accompagner et d'inspirer.
Être entraîneur ne se limite pas à transmettre des gestes ou des stratégies. C'est aussi savoir écouter, encourager, responsabiliser et donner confiance. À travers votre engagement, vous contribuez non seulement à la performance, mais aussi à l'épanouissement et aux valeurs du sport, en l'occurrence le football. Le respect, l'effort, la solidarité et le fair play. Je tiens à vous féliciter pour votre implication, votre abnégation et votre ouverture d'esprit tout au long de cette formation. Les connaissances acquises aujourd'hui prendront tout leur sens sur le terrain au contact de vos athlètes. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans la mise en pratique de ces acquis et vous encourage à continuer à former, à partager et à évoluer ensemble. Merci pour votre engagement et bonne continuation à tous. Restant toujours au siège de la Fédération congolaise de football association, content du déroulement de la formation de la licence A fédérale, le directeur technique national, Médard Loussadussu, est revenu sur la quintessence de ses assises. Il est au micro de Jean-Claude Kankou, accompagné d'Éric Kessé. Nous venons de clôturer la formation des entraîneurs et pour l'obtention de la licence fédérale A, qui est une licence qui prépare les candidats à la licence et CAF A. C'est donc, nous avons reçu 42 candidats venus de plusieurs provinces. Ça nous a vraiment émerveillés parce que nous comptons parmi ces candidats et de résidents de Bukavu, de Maniema, de Lubumbashi, de la Tchopoa Kisangani, de Mbandaka, l'Équateur. Et c'est une formation qui donne des compétences aux candidats pour entraîner et dans les équipes première division et deuxième division. Les contenus des modules qui ont été enseignés et ont tourné autour des aspects pédagogiques et de l'animation des systèmes de jeu, des exigences et de football de haut niveau, de la préparation physique, de la physiologie de l'effort, des aspects psychologiques, notamment l'intelligence émotionnelle et de la maîtrise des nouvelles technologies. L'un des participants à cette formation fédérale licence A, Yves Kabengele, est revenu sur les étapes apprises tout au long de la dite formation. Il est au micro toujours de JC Kankou, accompagné d'Éric Kiessé. Nous venons de passer une formation de licence, de formation d'entraîneur, licence A fédérale, pendant laquelle nous avons appris beaucoup de choses, entre autres comment gérer une équipe, comment utiliser le matériel vidéo, bref, il y a eu beaucoup de choses, une nouvelle technique de matériel vidéo, c'est-à-dire pour un entraîneur, comment est-ce que tu peux gérer ça, comment gérer les blessures, comment gérer les joueurs sur le plan de haut niveau. Donc bref, la licence A, c'est pour nous amener seulement au haut niveau. Quittons à présent la formation des entraîneurs pour parler cette fois-ci du championnat national de la Ligue 1 qui se poursuit dans différents stades du pays et qui émerveille plusieurs spectateurs. Suivant la réaction de l'entraîneur Guy Loussadussu à l'issue de son dernier match. Ça va, c'était bien, on m'a accueilli très bien. Bon, malheureusement que les résultats c'est pas vraiment bien, mais j'espère qu'on va faire tout pour améliorer ce que j'ai vu aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de souci, c'est le football. Le football, il y a 3 résultats.
Comme on a perdu, moi-même j'ai vu les erreurs sur le terrain et puis j'espère qu'on va faire tout pour arranger l'équipe. D'abord, c'est ma première fois que je vis l'équipe. Première mi-temps, c'était super. Malgré qu'on a que ce début, première but c'était hors-jeu. Bon, moi je ne parle pas sur les arbitres. Première but c'était hors-jeu, puis deuxième but c'était nous-mêmes qui nous a donné la balle à Kachalaki pour marquer le deuxième but. Mais en première mi-temps, l'équipe a bien joué. Et puis deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est quoi. Bon, on va essayer toujours à faire du mieux pendant les entraînements. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Au revoir et bonne suite de programme sur Terre Jaune Télévision.